Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la grammaire. Aujourd'hui, pas d'unité, pas de nouvelles choses, on va simplement se reposer un peu, souffler un bon coup et faire un bon petit récapitulatif sur les temps principaux du présent et du passé, c'est-à-dire le present simple, le present continuous, le past simple, le past continuous, le present perfect simple et le present perfect continuous. Ok, comment on va procéder aujourd'hui? On va procéder un peu différemment. On va partir de 6 exemples différents. On va parler aujourd'hui de John qui prend sa douche et on aura l'occasion d'analyser plusieurs phrases ensemble. Regardons toutes ces phrases maintenant. On va parler de he takes a shower, he is taking a shower, he took a shower, he was taking a shower, he has taken a shower et pour finir, he has been taking a shower. On va rentrer un peu plus en détail évidemment dans chacune de ces phrases, mais surtout, on va y ajouter du contexte. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la première phrase, he takes a shower, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir rajouter à cette phrase pour que le présent simple soit la seule possibilité? Comme ça vous permettra vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur les types de contextes dans lesquels toutes ces phrases sont utilisées, c'est-à-dire les 6 temps principaux du présent et du passé. Alors avant de démarrer, attention, tout ceci est un résumé. Ce qui veut dire que tout ceci sera beaucoup moins complet que les vidéos précédentes. Et donc si vous vous asseyez principalement sur cette vidéo pour réussir par exemple votre prochain examen de grammaire, vous allez peut-être avoir en tout cas le contenu nécessaire pour répondre à 70% des questions. C'est déjà pas mal évidemment, mais ça ne suffira pas, donc attention, tout ceci est évidemment un résumé, on va aller à l'essentiel aujourd'hui. Allez, j'arrête de radoter, c'est parti, on démarre avec he takes a shower. He takes a shower every morning. Vous le voyez ici, on a ajouté un adverbe de fréquence qui va indiquer que cette action, elle est répétée, elle est habituelle. Autre exemple, he never takes a shower alone. Il ne prend jamais sa douche tout seul. Ouais, c'est clairement moins fun, hein, autant se le dire. Dans ce cas-ci, on a utilisé never. Et donc, de nouveau, ici, never va indiquer quelque chose de très général, hein, comme si on parlait d'une vérité qui soit globale. En résumé, on va vraiment utiliser le présent simple pour parler de vérité générale, d'habitude et d'action qui se répètent. On attaque maintenant « He is taking a shower ». Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à cette phrase pour que le présent continu soit la seule conjugaison possible? Regardons ensemble. John is busy. He's taking a shower at the moment. On a rajouté ici « at the moment » qui nous indique que l'action n'est pas répétée, n'est pas générale. Elle est en cours, là maintenant. Elle est éphémère, elle est temporaire. On est toujours évidemment dans le présent, vous le voyez, John is busy, il est occupé. Pourquoi? Parce que là maintenant, il est en train de prendre une douche. Alors, autre exemple plus compliqué, John is always taking 20-minute showers. What a moron! Hein? Quel enfoiré celui-là, il prend toujours des douches de 20 minutes, il abuse vraiment. Alors, quand vous regardez cette phrase, il faut faire attention parce qu'il y a le mot always. Et le mot always, dans ce cas-ci, il est un peu tricky. Pourquoi? Parce que quand vous allez employer always, la plupart du temps, vous allez évidemment indiquer une habitude, quelque chose de général, de répété. Et donc, vous allez avoir tendance à choisir le présent simple. Mais ici, on est dans un cas particulier, je le mets dans le résumé parce que c'est un cas particulier assez courant et très important, c'est que dans ce cas-ci, certes, on décrit une habitude, mais on décrit une habitude agaçante. Une habitude qui est vraiment pénible pour le locuteur, donc pour la personne qui prononce cette phrase. En résumé, 2 cas concrets d'utilisation du présent continu. On l'utilise pour décrire une action éphémère, une action temporaire, une action qui est actuellement en cours, et également pour exprimer des habitudes agaçantes. Troisième temps du jour, he took a shower. On attaque le simple past. John took a shower yesterday. Et donc ici, on a ajouté un adverbe de temps qui indique que l'action a eu lieu dans une période terminée, c'est-à-dire hier. C'est quoi une période terminée?
une période de temps qui est terminée, c'est une période de temps qui démarre à un moment dans le passé et qui finit à un autre moment dans le passé. Autre exemple. John took a shower for 60 minutes last week. John a pris une douche pendant 60 minutes la semaine dernière. La raison pour laquelle je vous montre cet exemple, c'est que souvent, quand un apprenant voit une période, il a tout sauf envie de mettre du simple past. Voit une période de temps, voit une durée, pardon. Donc quand vous voyez une durée, instinctivement, vous n'allez pas mettre du simple past. Et pourtant, si cette action a lieu dans une période de temps terminée, comme yesterday, comme last week, eh bien, vous allez employer le simple past. Je vous montre tout ça sous forme de ligne de temps. Alors, première ligne du temps, elle correspond à la première phrase. John took a shower yesterday. Donc vous le voyez ici, on décrit une action terminée, hein, la douche elle est terminée, c'est la petite croix grise, et elle s'est produite, cette action, elle s'est terminée dans une période de temps qui est également terminée, puisque vous le voyez, la période de temps dont on parle, c'est l'ensemble vert, qui correspond à yesterday, et qui ne touche pas au moment présent, qui est un peu plus loin dans la ligne du temps. Pour résumer, on a ici une action terminée dans une période de temps terminée. Simple past. Deuxième exemple, petite modification de la ligne du temps avec John took a shower for 60 minutes last week. Il a pris une douche pendant 60 minutes la semaine dernière. On enlève tout ça et on va ajouter une durée. Donc plutôt que d'avoir une croix, une action très brève dans le passé, cette fois-ci on a une action plus longue. On peut imaginer que voilà, ici la douche est pris 60 minutes. Et on modifie la période n'est plus yesterday, elle est remplacée par last week, la semaine dernière. Et donc vous le voyez de nouveau, le fait qu'on ait une action qui prenne un certain temps, qui prenne 60 minutes dans ce cas-ci, ça ne change rien. On a toujours une action qui s'est déroulée dans le passé, qui est terminée, la douche de 60 minutes, et qui s'est produite dans une période terminée également, l'ensemble vert, qui démarre dans le passé et qui finit dans le passé. En résumé, on va utiliser le simple past pour décrire des actions terminées ayant eu lieu dans des périodes qui sont également terminées. On est à la moitié. C'est parti, quatrième temps, he was taking a shower. Alors, John was taking a shower at 6 yesterday. Vous le voyez dans ce cas-ci, on n'a pas simplement ajouté un moment dans le passé, on a ajouté un moment assez précis. Vous voyez, on a mis 1 heure. Cette phrase veut dire « John était en train de prendre une douche à 6 heures hier ». Et donc, on va employer le past continuous pour décrire une action qui était en cours à un moment précis du passé. Autre exemple, John was taking a shower when his girlfriend came back from school. C'est la même chose qu'au-dessus, hein, sauf qu'on a remplacé l'heure par une action, une autre action. Donc au moment où sa copine est rentrée de l'école, il était en train de prendre une douche. Alors pour bien comprendre ça, on va regarder quand même une ligne du temps. Alors, cette ligne du temps correspond à la première phrase. John prenait une douche à 6 heures hier. L'ensemble vert, c'est l'action complète de la douche. Ce que ça veut dire, c'est qu'à 6 heures, l'action était en cours, ce qui sous-entend qu'elle a commencé avant et qu'à 6 heures, elle ne s'est pas terminée. Okay, elle s'est terminée après. C'est ce que représente l'ensemble vert. L'ensemble vert, il est dessiné comme ça, mais j'aurais pu le dessiner autrement. On ne sait pas évidemment exactement quand ça a commencé, quand ça a terminé. On devine, c'est une supposition. Okay, ce qui est capital à comprendre, c'est que le passé continu ne peut exprimer d'action complète. C'est toujours un zoom sur une action. Tout ce qu'on sait là, tout ce qu'on sait grâce au passé continu, c'est qu'à 6 heures, l'action était en cours. Il était dans sa douche. Quand est-ce qu'il a commencé? Avant. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Après. Mais quand, on ne sait pas. Ça va, donc vraiment l'info ici, c'est la petite croix bleu foncé. Et c'est ça qui est donné par le passé continu.
On remplace 6 heures par l'arrivée de la copine. Vous voyez, c'est la même chose, ça ne change rien. Au moment où la copine arrive, eh bien, John était en train de prendre sa douche. Pour résumer, le passé continu va exprimer une action qui était en cours, qui était donc incomplète. Ça ne décrit pas d'action complète, ça décrit des actions incomplètes. Et tout ça à un moment précis, évidemment, dans le passé. Alors, attention, regardez ce deuxième exemple. John was taking a shower when his girlfriend came back from school. On a ici la combinaison tout d'abord d'un passé continu et ensuite, après le when, d'un passé simple, d'un past simple. La combinaison de ces deux temps est utilisée pour indiquer qu'une action a lieu au sein d'une autre. Une action a lieu à un moment donné dans une autre action. C'est pour ça que la petite croix de la copine, elle est au milieu de la douche. Voyez ? Lorsqu'on utilise plusieurs fois du simple past, plutôt que d'utiliser la combinaison d'un past continuous et d'un simple past, dans ce cas-là, on aura non pas une action qui se déroule au sein d'une autre, mais plusieurs actions qui vont se dérouler les unes après les autres. Exemple concret, John took a shower when his girlfriend came back from school. Traduction, John a pris une douche lorsque sa copine est rentrée de l'école. Dans ce cas-là, on a d'abord la copine qui rentre de l'école et ensuite, après lui avoir dit bonjour par exemple, John va aller dans sa douche. On a une suite de plusieurs actions consécutives. Voilà pourquoi il faut bien faire la différence et comprendre à quoi sert le passé continu, le past continuous. On attaque le present perfect simple maintenant avec he has taken a shower. John has taken a shower today. He smells good for once. John a pris sa douche aujourd'hui, du coup pour une fois, il sent bon, ce porc. Alors, on a ici indiqué today en jaune, ce qui indique que on a une action qui s'est déroulée dans une période de temps qui n'est pas terminée, en fait qui touche au moment présent. Autre exemple. Has John taken a shower? We really need to leave now. Avec le present perfect simple, vous avez un lien qui est très fort avec le moment présent. Il y a un impact sur le présent. On a besoin de partir maintenant, il faut qu'on se barre. Et donc, on va poser la question de est-ce que John a pris sa douche? Sous-entendu, est-ce que John a terminé de prendre sa douche? Puisque c'est ça qu'exprime le present perfect. Le present perfect exprime des actions terminées, finies, clôturées. L'action est finie, la douche a été prise. D'ailleurs, cette finition va créer des conséquences. Regardez, la douche est finie, donc il sent bon. Est-ce qu'il a terminé de prendre sa douche? Parce qu'il faut qu'on parte. Donc ce qui compte, c'est une action terminée, mais dans une période de temps qui touche au moment présent. Et là, vous sentez directement la différence avec le simple past. Avec le simple past, on avait une période de temps qui ne touchait pas au moment présent. Alors, regardez le premier exemple, la première ligne du temps qui correspond ici aux deux, elle correspond aux deux phrases. Quand on dit John has taken a shower today, ça veut dire qu'entre le début de la journée, qui correspond au début de l'ensemble vert, jusqu'à maintenant, il a pris une douche, la petite croix bleue qui indique l'action qui a été effectuée. On utilise le present perfect simple pour décrire, donc de nouveau c'est en général, à chaque fois qu'il y a une petite étoile en bas, ça résume 80-90% des cas. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Donc en général, le present perfect simple va être utilisé pour décrire des actions terminées dans des périodes de temps qui ne le sont pas. Ces périodes de temps, elles vont toucher au moment présent et elles vont avoir un impact, ces actions, sur le présent. On termine avec le present perfect continuous. Alors, cette ligne du temps, c'est celle qu'on vient de voir. Ça permettait de représenter le present perfect simple. Vous le voyez, le present perfect simple, en général, il met l'accent sur une petite croix ou sur plusieurs petites croix. Il met l'accent sur des actions
terminé au sein d'une période de temps qui ne l'est pas et qui va toucher au moment présent. Eh bien, avec le Present Perfect Continuous, on enlève les actions terminées, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On enlève cette période de temps qui n'était pas l'essentiel. Cette période de temps, elle ne permet pas de décrire l'action et on va la remplacer par, en bleu foncé, ce qui nous intéresse ici, une période. Et en fait, avec le Present Perfect Continuous, c'est la période complète qui nous intéresse puisque l'action a lieu durant toute la période. Okay ? Ce que vous voyez là, en bleu, c'est toute la douche. On n'a plus une petite croix. On a un ensemble, on a un ovale, on a une durée, on a une action qui prend un certain temps et qui va évidemment toucher au moment présent puisqu'on est de nouveau dans un temps présent. On est de nouveau au Present Perfect Continuous. Cette ligne du temps va nous aider à comprendre les deux phrases suivantes, les deux exemples suivants. Regardez ça. John has been taking a shower for more than 30 minutes. John prend sa douche depuis plus de 30 minutes. La douche a commencé il y a une demi-heure et elle est encore en cours maintenant. Donc vous voyez que tout l'ensemble bleu foncé au-dessus représente l'action qu'on va exprimer ici grâce au Present Perfect Continuous. L'accent est mis sur la durée. On a d'ailleurs une durée qui est mentionnée ici pendant plus de 30 minutes. Ce qui compte, ce n'est pas le fait qu'il ait pris sa douche ou qu'il ne l'ait pas prise, qu'il l'ait terminée ou pas terminée. Ce qui compte, c'est la durée. Ça va, ça c'est typique du Present Perfect Continuous. Alors cette durée, elle peut être mentionnée comme ici, mais parfois c'est un peu plus fin et elle ne l'est pas. Je vous montre un deuxième exemple. The dinner is cold, John. Oh, sorry mom, I've been taking a shower. Le souper est froid. John, qu'est-ce que t'as foutu? Et puis le gars s'excuse, désolé, je prenais ma douche. Donc vous voyez, je traduis parfois les Present Perfect Continuous par des temps différents en français. Donc c'est important de ne pas vous dire ça va se traduire tout le temps comme ça. Voilà, je prenais ma douche. Ça veut dire quoi dans ce cas-ci, je prenais ma douche? Ça veut dire que les 10, 15, 20, 30 dernières minutes qui ont démarré dans le passé jusque maintenant, eh bien, je les ai passées à faire une action. Et cette action, qui a duré un certain temps, entre un moment du passé jusque maintenant, va me permettre de justifier la raison pour laquelle maintenant je suis en retard et que le dîner a eu le temps de refroidir. Et on s'excuse à notre maman qui nous a préparé ce bon repas. Pour résumer, ces deux exemples nous montrent que le Present Perfect Continuous est utilisé pour décrire des actions qui ont commencé dans le passé, qui vont durer jusque maintenant et qui vont avoir un impact sur le présent. Par impact sur le présent, dans le premier exemple, on pourrait par exemple avoir une personne qui se plaint, là, maintenant. Ça fait 30 minutes qu'il est sous sa douche, moi aussi, là, maintenant, j'aimerais prendre ma douche. Okay, donc c'est ça, un impact sur le présent. Dans le deuxième exemple, l'impact sur le présent, eh bien, c'est qu'il va utiliser le Present Perfect Continuous pour justifier son retard et s'excuser là, maintenant, auprès de sa mère, par exemple. Voilà, c'était mon petit résumé avec 6 phrases différentes, 6 contextes différents pour vous aider, je l'espère, à vous y retrouver parmi toutes ces conjugaisons de la langue anglaise. Si vous n'avez pas encore donné votre avis sur les vidéos précédentes, merci de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans le descriptif. Ça me permettra éventuellement, si nécessaire, de rectifier le tir s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou si vous avez des suggestions d'amélioration. D'avance, un tout grand merci, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la grammaire anglaise. Ciao!